Donc je vais vous présenter la nouvelle TO7 Cargo, donc la nouvelle arracheuse-chargeuse, donc qui succède aux célèbres TO4 et TO6, donc toujours dans la lignée. Donc au niveau des principales innovations qu'on a sur cette machine, donc on reste sur un système d'arrachage à soc oscillant à débattement latéral. Au niveau du bâti d'éterreur, donc avec les soleils, on a simplifié tous les réglages. Donc on a un bâti unique. On va régler le système de descente par un 3 points. Et tous les soleils vont être inclinés en même temps. Et par la suite, les grilles latérales sont rattachées au centre. Donc quand on baisse les soleils, on va baisser toute la partie d'arrachage. Au niveau de l'essieu, avec les roues, on a des roues qui sont directionnelles, avec remise en ligne à 0. Et on a la possibilité d'avoir le correcteur de dévers, donc pour suivre les aléas du terrain et aussi compenser le porte-à-faux de la sauterelle de vidange. Au niveau de la chaîne de remontée des betteraves, donc on a augmenté en largeur. On a deux tapis synchrones ou asynchrones, c'est-à-dire que le tapis extérieur est à vitesse fixe et on va pouvoir varier la vitesse du tapis intérieur, donc le principe asynchrone, pour augmenter la vitesse et notamment augmenter le brossage des betteraves pour faciliter la qualité de récolte. Au niveau de la longueur totale du circuit, donc du système d'arrachage au haut de la trémie, on approche les 15 mètres. Donc on va approcher une qualité de récolte et faciliter au maximum le déterrage des betteraves. Donc la grosse innovation de cette machine, c'est la trémie. Donc nous avons doté la TO7 Cargo d'une trémie d'un volume de 5 mètres cubes. Donc ce qui permet, en fonction des rendements, de faire de l'ordre de 120 à 150 mètres au niveau de l'arrachage des betteraves. Et pour terminer la machine, on a la sauterelle, donc sauterelle augmentée en largeur. Et le moteur hydraulique est à vitesse variable, donc pour démarrer progressivement le remplissement et le remplissement de la remorque. Au niveau de la taille totale de la machine, on est resté sur une machine qui est assez compacte. On a la sauterelle qui se replie sur la trémie, donc pour gagner notamment en largeur lors du transport. Donc équipé d'une Saiga, donc l'effeuilleuse franquée à l'avant, qui a fait ses preuves et qui a été revue et simplifiée. On arrive à un coût de chantier total selon les équipements de 130 à 140 000 euros.